Tu les vois là, les cernes sous mes yeux? Non, c'est pas parce que j'ai travaillé toute la nuit avec les Américains, c'est pas parce que j'ai lancé mon logiciel sur AppSumo. Non, c'est juste parce que j'ai été malade comme un chien pendant une semaine. Mise en situation, je te rejoue la scène. Et du coup, comme on est une petite équipe, bah moi je peux pas m'arrêter comme ça, je suis obligée de continuer à travailler. Moi ce qui me fait marrer souvent c'est qu'on me dit mais profites-en pour te reposer. Mais comment tu veux que je me repose? J'ai 3 milliards de notifications, les mails, ça me stresse d'être au fond de mon lit. Alors oui, c'est sûr, j'ai maté quelques séries, mais j'étais tellement KO que franchement, c'était pas franchement une partie de plaisir. Ah oui, et dans la série des galères, j'ai oublié de vous préciser un truc. J'ai pété mon téléphone 24 heures avant d'avoir le Covid. Mais rassurez-vous, j'ai reçu mon nouveau téléphone, celui avec lequel je suis en train de filmer là. Et en fait, ça me fait un peu l'effet comme si j'avais reçu une récompense à Koh Lanta, quoi. J'ai l'impression d'être de nouveau connecté au monde. Et franchement, ça me déplaît pas. Du coup, au niveau business, cette semaine, c'était pas incroyable. J'ai essayé de suivre à distance du mieux possible. Je me rends compte aussi que forcément, quand on est à distance, des fois, il y a des problèmes de communication qui apparaissent. Et c'est là où je me dis que tous les gens qui disent qu'ils font 100% full remote, qu'ils ont tous en télétravail et que personne, il n'y a pas de bureau pour les réunir, je me demande comment ils font pour que ça fonctionne en fait. Parce que nous, on a beau être, on est que 4 au quotidien dans les bureaux. Et en fait, dès qu'il y en a un qui n'est pas là, c'est vachement plus compliqué. Donc là, en l'occurrence, c'est moi qui n'étais pas là. Mais même quand c'est mon associé ou Axel ou Nadège qui n'est pas là, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué à communiquer quand on n'est pas ensemble. Que le fait de communiquer à distance rajoute une difficulté dans nos relations. Après aussi, il faut dire qu'on est une toute petite équipe, donc forcément, dès qu'il y a une personne qui n'est pas là, ça a un impact considérable sur notre capacité à produire. Évidemment, quand tu es 500 dans une boîte, il y en a un qui n'est pas là, tu le vois pas. Nous, on est 4, s'il y en a un qui n'est pas là, bah, tu le vois tout de suite. J'ai remarqué en fait que après chaque vidéo que je poste sur cette chaîne YouTube, je reçois toujours des messages privés. Que ce soit sur mon WhatsApp, sur LinkedIn, tout ça, je reçois des messages privés, même par pigeon voyageur. De gens qui me disent ah c'est cool tes vidéos, tiens j'ai vu ça, c'est intéressant, ça me fait penser à ça, tiens tu devrais parler à un tel. Et moi ça me régale, je kiffe trop. Mais en même temps je me dis mais pourquoi ces gens-là, en tout cas pourquoi vous, vous m'envoyez des messages privés et pourquoi vous ne mettez pas de commentaires en bas de mes vidéos? Alors je me suis un peu questionnée. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, je comprends en fait pourquoi vous mettez pas de commentaires. Parce que moi, quand je consomme du YouTube, j'ai pas le réflexe de mettre des commentaires. Et comment je peux attendre et espérer de vous que vous fassiez un truc sur ma chaîne alors que moi, je le fais pas ailleurs? Donc, j'ai décidé, et j'ai commencé ce matin, je vais sur des chaînes que je supporte, des créateurs de contenu que je trouve intéressants, et je fais l'effort d'aller mettre le like, c'est le minimum, mais je vais commencer à mettre des commentaires en bas des vidéos. Parce qu'on m'a toujours dit que si tu veux recevoir dans la vie, il faut savoir donner. Et donc, si moi je ne montre pas l'exemple, je ne peux pas attendre de vous que vous veniez mettre des commentaires en bas de mes vidéos. Donc voilà, j'ai commencé ce matin et je vais essayer de le faire un peu plus souvent parce que finalement, on dit toujours ouais, mets un pouce bleu, lâche un commentaire, etc. Mais on l'entend et ça passe comme ça et on le fait pas. Donc voilà, je remercie ceux qui le font. Je ne blâme pas ceux qui ne le font pas parce qu'il y en a plein qui m'envoient des messages à côté et je vous remercie. Et même si la plupart d'entre vous, vous êtes silencieux, merci d'être là à chaque fois, chaque semaine pour suivre mes aventures. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me donne une force incroyable pour continuer à documenter ma vie d'entrepreneur. Bon, du coup, cette semaine, vous l'aurez compris, j'étais un peu comme un lion dans sa cage. J'ai hâte de pouvoir retourner au bureau, retrouver les copains. En attendant, je vais m'armer de mon petit accessoire beaucoup moins sexy que mes lunettes de soleil. Et vous souhaitez une bonne semaine, amusez-vous bien, travaillez bien et à très vite.